bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir à vous, mes bien-aimés. Partout où vous vous trouvez, au travers de cette planète Terre, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Il est notre absolu. Alléluia. C'est notre autorité suprême. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle, évangélisation missionnaire. Evami Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir. Oui, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah, parce que Dieu est grand. Je nous dis qu'il est Mounéné, Zambi Mounéné. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Nous vous demandons tout simplement de vous abonner pour nous suivre régulièrement. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous avons besoin de la visibilité, mes bien-aimés. Venez vous abonner en masse. Faites abonner les autres, bien-aimés. Nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Là, nous sommes en direct sur notre page Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Nous avons aussi quelques vidéos sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Dieu est merveilleux. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Oui, alléluia. Chers abonnés de Evami Tabernacle, vous qui aimez la parole, rien que la parole, nous prions pour vous. Faites abonner les autres. Vous qui avez déjà fait abonner les autres, que Dieu vous bénisse au centuple. Alléluia. C'est votre bien-aimé, le pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère. Oui, votre frère. Je ne dispense rien d'autre que la parole pure, limpide et potable. La parole sans ajout. La parole sans chichi. Alléluia. Oui, c'est pour bientôt, Maranatha. Alléluia. Zambi Mounéné, Walouadike, Tilumbai, Jésus. Alléluia. Faites abonner les autres s'il vous plaît. Et Dieu vous bénira. Partagez ces directs. Aimez, que nous puissions avoir une bonne cotation, mes bien-aimés. Aimez nos vidéos, partagez-le, s'il vous plaît.
y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donnez cette vidéo, partagez-la. Partagez ces données et vous participez à l'œuvre de l'évangile. Vous participez à l'œuvre de l'évangile en partageant l'évangile de Christ. Alléluia. Jésus. Que Dieu vous bénisse, nous sommes très contents. Que Dieu vous accorde toutes les bénédictions possibles. Vous qui allez partager cette vidéo, vous qui nous suivez, c'est une bénédiction de voir ce souffle de vie et de parler de la part de Jésus. Il y a plusieurs qui parlent de futilité, qui sont dans la calomnie, qui sont dans la haine, qui sont dans la zizanie, qui sont dans des complots. Oh, Dieu nous a fait grâce d'être des distributeurs de la parole de Dieu. Oui, permettez-moi cette tautologie. Elohim nous a fait grâce d'être des distributeurs de la parole de vie. Nous ne distribuons que la vie. En fait, la Bible nous dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé du ciel. Cette parole de Dieu stipule que Dieu avait vu ces créatures, et parmi ces créatures, il a pris une dîme. C'est-à-dire quelques-uns de ses enfants, de ces créatures, les a prises. Il leur a donné des ministères. Et en l'air dotant de cette onction divine, Dieu les a donnés à l'Église pour l'édification de son corps. Nous prêchons pour l'édification du corps de Christ. Nous ne faisons que ça, rien que ça. Nous n'amenons personne à aimer ce qui est passager, ce qui est futile, ce qui est inutile. Mais nous amenons les gens à aimer leur Créateur, celui qui les a fait, celui qui les a choisis, celui qui les a aimés, celui qui les appelle. Dieu t'appelle au travers de cette prédication. Dieu te parle au travers de cette étude de la parole de Dieu, de ce partage. Dieu t'aime beaucoup. Vous vous rappelez, l'année passée, je disais, ou il y a 2 ans je crois, je disais, quand Dieu aime quelqu'un, il ne lui donne pas des richesses. Il ne lui donne pas une belle paire de chaussures. Il ne lui donne pas une belle chemise. Il ne lui donne pas un beau pantalon, un beau costard. Mais quand Dieu aime quelqu'un, il lui donne la parole. Parce que toutes ces choses-là, les voitures, les immeubles, les gratte-ciel, les palais passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et la parole de Dieu, c'est ce que nous vous annonçons. Nous avons choisi comme thème aujourd'hui le repos d'Elohim. Nous allons prendre un verset très populaire. Nous sommes dans Matthieu 11. Prenons la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu. La Bible nous dit ceci, au verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu aime le repos.
Dieu est plein de compassion. Dieu est plein d'amour. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la tourmente. Dieu ne veut pas que plus tard que ses enfants soient dans les tourments éternels. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a un plan glorieux pour toi. Dieu a un plan de paix et de réussite pour toi. Dieu a un plan de bénédiction pour toi, mon bien-aimé. Mais il faudra maintenant que tu t'insères dans la démarche de Dieu pour accéder à ce repos de Dieu. Dieu donne le repos à partir de maintenant sur cette terre. La Bible nous dit que Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Toutes ces choses que j'ai énumérées tantôt, les belles villas, les fringues multiples, jolies, coûteuses, ou coûteuses, passeront. La gloire, le pouvoir, la richesse, la renommée. Ah, qu'est-ce que les gens aujourd'hui font la course à la renommée pour être connus. La renommée terrestre est passagère. Elle passera. Que vous soyez connu ou pas, vous passerez. La Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner sur tous ces mondes et à la fin des comptes, de perdre sa vie? On peut tout vous donner. Vous pouvez tout gagner sur cette terre. Vous pouvez gagner la renommée. Vous pouvez gagner les succès. Vous pouvez gagner des biens, des richesses, des trésors énormes. Mais au-dedans de vous, vous savez vous-même qu'il y a un vide dans vos cœurs, vous tous. Nous tous, avant de recevoir Jésus-Christ, on avait ce vide dans les cœurs. Dieu, en créant l'homme, il a mis en lui ces soucis d'éternité. C'est pourquoi vous voyez même l'instinct dans l'homme, dans l'enfant, dans tout être vivant. L'instinct de survie. L'instinct de survie. L'homme veut vivre. Il ne veut pas mourir, il se sauve. Il évite les dangers. Il évite la maladie. Il n'aime pas qu'il soit tourmenté. Il n'aime pas qu'il soit blessé. Il n'aime pas qu'il soit terrassé. L'homme aime la paix. L'homme aime le repos. Vous pouvez acquérir toutes choses sur cette terre. Mais tant que vous n'aurez pas la parole de Dieu en vous, vous sentirez toujours ce vide. Parce que Dieu a mis dans l'homme une place propre qui lui est réservée. J'entendais un frère chanter, il disait, dans le cœur de l'homme, le vide a la forme de Dieu. Il faudra que Dieu puisse entrer dans ton cœur, pour qu'il puisse combler ce vide. Qui n'a pas de problème sur cette terre? Qui n'a pas de soucis sur cette terre? Si tu n'as pas de soucis financiers, tu auras des soucis sanitaires. Si tu n'as pas de soucis sanitaires, tu auras toujours un souci quelque part, dans un domaine quelconque. L'homme est comme ça. Sur cette terre, nous n'aurons jamais tout. Sur cette terre, nous n'atteindrons jamais la perfection. En toute chose, dans la joie. Sur cette terre, notre joie ne sera jamais comblée. Entièrement, totalement. Si nous n'avons pas la parole de Dieu. Quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce n'est pas seulement des soucis, de maladies, des soucis de finances, du travail, du chômage, des soucis dans la vie sociale. Mais c'est aussi
des soucis dans la vie spirituelle. Venez à moi, vous êtes fatigués, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu veut voir les gens dans l'allégresse, joyeux, jovial, avec des figures joviales, avec des visages joyeux. Les gens doivent être avec des visages qui resplendissent de joie. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que les choses terrestres, nous laisserons toujours dans des soucis. Quel que soit votre rang, vous aurez toujours des soucis sur cette terre. Il y a quelque part où ça va toujours clocher. Il y a quelque part où ça va toujours pas marcher. Mais Dieu vous appelle. Dieu veut te voir dans la joie, dans la paix. Vous savez comment lui-même il s'appelle? Il s'appelle Jéhovah Shalom. C'est un Dieu qui donne la paix, qui donne le repos. Vous savez, même dans la vie professionnelle, quand vous travaillez, vous êtes ouvrier, vous êtes employé ou employeur, vous avez quelque part besoin du repos. C'est pourquoi ici, par exemple, en Occident, ils ont fait des plannings. Et dans ces plannings, il y a toujours un jour de repos. Il y a des vacances qui sont planifiées. Le corps humain a besoin du repos. Quand vous travaillez pendant la journée, la nuit, le corps a besoin de se reposer, de dormir, pour se régénérer. Dieu, dans toutes choses qu'il a faites, Dieu a fait que c'est cette chose que Dieu a faite avec ses mains ou avec son esprit, qu'il puisse toujours avoir un temps de repos. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. Tu as besoin du repos. Et ton âme aussi a besoin du repos. C'est pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est dans tous les domaines bien-aimés. Si vous êtes chargés, venez à Jésus-Christ. Vous avez des problèmes judiciaires, venez à Jésus-Christ. Vous avez des problèmes financiers, venez à Jésus-Christ. Vous avez des problèmes sociaux, venez à Jésus-Christ. Vous avez des problèmes familiaux, venez à Jésus-Christ. Vous avez des conflits familiaux, venez en Jésus-Christ. Vous avez des problèmes spirituels. Vous êtes tourmenté dans les sommeils. Votre esprit n'est pas tranquille. Il est tout le temps en trouble. Il ne se repose jamais. Tu n'as pas la paix. Tu as l'argent. Tu as des enfants. Tu as une femme. Tu as des biens. Tu as du matériel. Mais tu sens en toi un vide. Tu ne sens pas en toi la joie, la paix. Viens à Jésus. De celui qui peut combler ce vide. Il te donne ce repos. Même Dieu lui-même, lors de la création de cette terre, il a commencé à créer le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième. Et le septième, Dieu s'est reposé. Oh! Sur le plan prophétique, étant pèlerins et passagers sur cette terre, nous sommes en train de vivre les temps d'histoire. Nous sommes au 6e jour de notre marche sur cette terre. Et bientôt, nous devons entrer dans les repos. Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais nous, on est maintenant au soir du 6e jour. Nous devons entrer dans les repos. Nous devons nous reposer de nos œuvres. Pour se reposer de ses œuvres, cela commence ici-bas. Avant d'entrer dans les repos, dans le 7e jour, le jour de l'enlèvement, dans les ciels, là où nous serons avec lui, dans la nouvelle Jérusalem et au paradis où nous serons avec lui tous les jours. Nous devons commencer par nous reposer de nos œuvres, comme Dieu s'était reposé de ses œuvres. Il a créé, il a créé, il a créé, il a créé. Et le 6e jour, il a dit, maintenant, là, le 7e jour, je commence avec un repos. Il n'y a pas 8 jours.
Quand il se répand le 7e jour, c'est qu'il a tout fini. Or, sur le plan prophétique, le 8e jour, c'est le retour dans l'éternité. Quand nous entrons dans les 6 jours, et que le 7e jour, devons entrer dans le repos de Dieu, nous rentrerons dans l'éternité le 8e jour. Nous serons toujours avec lui. Mais commençons par nous reposer de nos œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? Écoutez ce que nous dit l'apôtre Paul dans Hébreux au chapitre 4. La parole de Dieu dit ceci. Hébreux chapitre 4 au verset 10. La parole de Dieu dit ceci. Il y a donc un repos des sabbats réservés au peuple de Dieu. Oh, alléluia! Je recommence. Au verset 9, on nous dit ceci. Il y a donc un repos des sabbats réservés au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Quand tu entres dans le repos de Dieu, c'est-à-dire tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu abandonnes les œuvres mortes. Tu abandonnes les péchés. Tu abandonnes la chair. Tu abandonnes tout ce qui est charnel, tout ce qui est temporel et qui t'amène dans la corruption. Tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Dieu te donne cette grâce aujourd'hui de le recevoir comme l'unique sauveur. Jésus-Christ de Nazareth de Galilée. Il vient, il ouvre sa main, il dit viens à moi, toi qui es fatigué. Il y en a qui sont fatigués de ce monde même. Il y en a qui sont fatigués de la vie. Il y en a qui sont fatigués des maladies. Il y en a qui sont fatigués du péché. Toutes ces choses-là, bien-aimés, n'apportent jamais la satisfaction totale. Excusez-moi. Le plaisir mondain, le plaisir charnel, tu en feras comme tu veux. Mais tu trouveras toujours à la fin des comptes un vide. Tu peux tout acheter. Moi, quand j'étais enfant, j'économisais pour avoir des trucs. On me donnait l'argent de poche. J'achetais pas trop de bonbons, des biscuits, parce que j'en avais déjà. Mais j'économisais pour m'acheter de beaux trucs que j'aimais. Je me disais, le jour où j'aurai ces belles chaussures-là, je serai ravi, je serai comblé. Mais quand j'arrive à ce montant-là, que je vais dans le magasin, j'achète ces belles fringues ou bien ces belles chaussures, et à la fin de compte, je me dis, oh, finalement, je les aime. C'est comme ça. L'homme est un insatisfait éternel. Cette insatisfaction éternelle, c'est Dieu qui l'a créée, parce que tout est vanité. Tout n'est que poursuite du vent. Alléluia. Quand j'étais petit, je me disais, moi, je vivrai à Paris. Je suis arrivé à Paris. Je dis, oh, mais en fait, c'est pareil. Hein? Oh, alléluia. Alors, la satisfaction totale ne sera comblée qu'au ciel. Parce que là, nous n'aurons plus besoin de quelque chose. Ni soif, ni faim, ni souffrance, ni tourment. Nous serons dans la félicité, nous serons dans la joie. Et qu'au ciel, où on peut avoir toutes choses à son comble. Satisfaction totale. Parce que Dieu est l'absolu. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Dieu est Dieu. Repose-toi de tes œuvres comme nous dit la parole de Dieu. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Dieu, lui, il s'est reposé des siennes, c'était des belles œuvres. Hein? Mais toi, étant un pécheur, avec cette sémence adamique, tu n'as pas la vie comme celle de Jésus-Christ qui est descendu du ciel. Tu es venu d'un homme avec ses sangs et cette sémence adamique. Tout être humain n'est pécheur. C'est en recevant Jésus-Christ qu'il devient une nouvelle créature. N'endurcis pas ton cœur.
repos soit des œuvres. Donne ta vie à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ te bénira. C'est comme ça que quand tu vas te reposer de ses œuvres, tu entreras maintenant dans le repos de Dieu. Or, le repos de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Et c'est en Jésus-Christ que nous irons au ciel. Sans Jésus-Christ, nous n'irons pas au ciel. Jésus-Christ est la porte du ciel. Oh, alléluia. Personne ne peut aller au Père qu'en passant par Jésus-Christ. Personne ne peut venir au Père si Jésus-Christ ne l'a pas appelé. Si le Père ne l'a pas appelé, personne ne peut passer et aller attendre Dieu. Si ce n'est en Jésus-Christ. Jésus de Nazareth de Galilée, il t'appelle. Viens dans son repos. Toutes ces choses, toi donne tout simplement ta vie à Jésus-Christ. Et toutes les œuvres mortes tomberont d'elles-mêmes. Car il est dit dans la parole de Dieu, celui qui est en Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Et c'est cette nouvelle créature-là qui ira au ciel, qui aura le repos éternel, le repos d'Élohim. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Yahushua HaMashiach, nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous sommes Evami Tabernacle à l'heure de la dernière heure. La lumière du soir. Oui. Aidez-nous, bien-aimés, à partager cette parole. Jésus-Christ a besoin des hommes. Il y en a beaucoup qui sont en dehors de la bergerie. Venez entrer dans le repos d'Élohim. Et vous n'aurez plus soif. Vous n'aurez plus besoin de ce monde. La Bible nous dit, la terre d'à présent et les cieux d'à présent sont réservés pour le feu. Ne va pas dans le tourment à cause des œuvres mortes de ce monde. Viens à Jésus. C'est moi votre frère, Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous sommes dans Evami Tabernacle, Jésus t'aime, sur Facebook. Et nous sommes sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes aussi sur TikTok, Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous tous qui êtes abonnés, faites encore abonner les autres. Nous n'annonçons rien que la parole. Et la parole du soir. La pluie de l'arrière-saison. La Shekinah. Oh God, we praise you, worship you. Hallelujah. Nous sommes tous passagers et pèlerins sur cette terre. Entrons dans le repos maintenant. Et dans ce repos, nous allons nous reposer. Pendant que les autres seront dans les tourments, mais nous allons nous reposer. Nous allons nous attirer à l'adoration. C'est Pasteur Isaac Kalonji de France, votre frère bien-aimé. Soyez bénis. Encore une fois de plus, shalom mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la prochaine, au nom de Jésus-Christ. S'il le veut. Amen.